C'est le premier bain salé de l'année et il fait du bien. À l'Aiguillon-sur-Mer, la tempête Xynthia, pour beaucoup, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, le plan d'eau, symbole de la saison estivale, a des allures de bord de plage et personne ne s'en plaindra. Je suis content que tout soit réparé et puis qu'on puisse se baigner. On connaissait déjà le coin, donc on a voulu revenir. Puis on a une maison à Trieste, donc c'est pour ça la tempête nous a pas du tout fait peur en fait. Je suis là, l'Aiguillon-sur-Mer ne me fait pas peur. Donc je continuerai à venir. On sent que la vie reprend, hein, c'est clair. Oui. Faut passer à autre chose, hein, voilà, c'est ça, hein, je pense. Pour cet événement, le littoral en fête, beaucoup de monde avait fait le déplacement. Le temps était de la partie et tout a été mis en œuvre pour faire de ce week-end un véritable événement festif. Et ça me fait chaud au cœur déjà, et vous avez un maire devant vous qui sourit énormément, et de voir des gens se baigner quelques mois après la catastrophe, il n'y a pas de mots à ça. Je crois que les mots, ils ne sont pas là. Il suffit de regarder les gens, les voir dans l'eau, et partant de là, je crois que tout le monde est content. Je reproche aux médias de ne pas faire maintenant la même démarche qu'ils ont fait quand ils sont venus pour regarder, estimer les dégâts, de faire la démarche pour dire que tout est bien et qu'on peut revenir en Vendée, parce que je pense que c'est essentiel. Eh bien, c'est chose faite. Depuis vendredi, 3 nouveaux spots publicitaires sont diffusés sur plusieurs chaînes nationales. Et ça, pour les touristes et les locaux, c'était primordial. Il était temps d'apporter du positif quand même. Montrer que finalement, suite à la tempête, ça n'a pas trop souffert. Finalement, on peut toujours venir visiter, on peut toujours profiter des plages et de tout ce qui va avec. Et vous savez, j'ai pas trop écouté les médias, parce qu'on a entendu plutôt des bêtises qu'autre chose. Et on savait qu'on aurait du monde. Nous, pour qu'il y ait du monde à la Faute et à l'Aiguillon, il faut qu'il fasse beau. C'est des gens, c'est des familles, ils viennent depuis là des années. Et je vois pas pourquoi ils changeraient leur habitude. Bon, il y a eu une catastrophe, c'est sûr. C'est triste et puis on pourra pas revenir en arrière, mais je pense qu'on n'en reverra pas de sitôt, quoi. 3 mois après les événements dramatiques qui ont bouleversé les 2 communes, la Faute et l'Aiguillon sont prêts et plus motivés que jamais pour faire de leurs stations balnéaires des stations vivantes avec une chaleur humaine pour des vacances en toute tranquillité.